Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes en forme pour commencer ce week-end du mois de novembre. Si cela vous intéresse, je vous propose, pour terminer la semaine, un maquillage hyper léger, comme on aime faire quand on veut rester cool à la maison, ou quand on veut simplement profiter de sa famille, du bon temps, de faire quelques courses, bref, un week-end ordinaire. Donc si ça vous plaît, eh bien je vous laisse suivre la suite de ma vidéo. Je vais essayer de maquiller avec mes produits, mais vous donner des équivalences. Donc là, j'ai fait mes soins, évidemment, j'ai mis mon filtre solaire et je vais mettre mon fond de teint. J'ai choisi le Forever numéro 31. J'aurais dû prendre le numéro 30. Hein. J'ai fait une erreur. Le 31 est un tout petit peu plus jaune. Et tout compte fait, quand on est en hiver ou en temps gris, tous les teints jaunes ont tendance à plomber un petit peu un teint qui a toujours tendance... Moi, j'ai un teint un peu terne quand je ne suis pas maquillée. Donc voilà, c'est juste une petite annotation. Mais de toute façon, je compte vous faire une vidéo vraiment sur comment choisir un fond de teint sans aucune marque. Comment le choisir pour éviter de se tromper un maximum. Donc voilà, je prends un petit peu de fond de teint. C'est un maquillage simple que je fais, hein, maquillage de tous les jours. Donc je vais prendre à peu près, allez, je fais 2 pompes et demie. Je chauffe dans mes mains, un petit peu, sans faire de trop. Parce que je ne vais pas faire pénétrer du fond de teint à l'intérieur de mes mains, ça serait ridicule. Je fais un petit peu mon cou quand il reste moins de produit. Mes oreilles, si vous voulez aussi. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai toujours des boucles d'oreilles, donc ça serait un peu idiot. Je ne vais pas non plus l'étaler un maximum. Parce qu'il faut pas... Il faut qu'il reste en surface de la peau. Bon, je vous rassure, un fond de teint, ça a des molécules qui sont importantes, donc il ne pénètre pas la peau. À moins d'avoir une peau hyper déshydratée, ce qui n'est pas mon cas. Bon, il est, comme vous voyez, un tout petit peu plus jaune ce fond de teint. Donc je préfère effectivement le numéro 30. Je voulais vous dire aussi qu'en équivalence, si vous n'avez pas ce fond de teint là, alors ce fond de teint là, moi je le trouve bien, parce qu'il n'est pas brillant, il est assez mat, donc moi j'aime. J'ai une peau grasse à la ligne médiane. Il file pas dans les rides, il est assez naturel. Et j'aime bien ce fond de teint. Je le compare souvent à un fond de teint que j'avais chez Chanel. Je mettrai le nom là. Qui est un fond de teint qui me plaisait beaucoup, qui faisait un joli ton, qui avait un petit peu un côté plus poudré que celui-ci. Celui-ci, je rajoute de la poudre. L'autre, je n'avais pas tellement besoin. Et dans les fonds de teint à plus petit prix, l'Accord Parfait de chez L'Oréal est vraiment un très bon fond de teint. Je vais mettre le Benefit, qui est le Bride, allez, on va mettre le nom là parce que je sais que je suis ridicule quand je parle l'anglais. Ici, au doigt. Je prends un peu de matière. Voilà, je mets là, parce que là, vous avez le début du cerne. Et souvent, c'est accentué, là. Ensuite, après, j'en mets partout. Les personnes qui ont les yeux qui sont rouges là, donc dans ce cas-là, il faut le monter assez proche de l'œil. Si vous avez les paupières très secs, très sèches, déshydratées ici, il faut que vous mélangiez avec votre crème de tous des yeux. Elle sera encore plus jolie. J'en mets un tout petit peu autour des narines. Et j'en mets là et là. Pourquoi? Parce que là, chez moi, ça se creuse. Donc, ça fait une zone d'ombre. Voilà. Si vous avez des paupières qui sont abîmées, avec des vénules,
Vous pouvez aussi mettre votre anti-cerne sur vos paupières. Ça peut aussi vous servir de base. En équivalence, il y en a certainement plein d'autres. Moi, une équivalence, vraiment, c'est vraiment, je trouve parfait. C'est l'accord parfait de L'Oréal, le Perfect Match. À mon avis, il est complètement super, quoi. Je poudre parce que c'est... D'abord, ça fait un bel ensemble. Puis j'aime bien poudrer ma peau. J'ai la peau grasse qui est à ligne médiane, donc elle brille très vite. De chez Estée Lauder, la Light Medium. Et tout compte fait, je l'aime beaucoup en cette saison. Donc je remue. J'ai un petit peu de produit sur mon couvercle. Avec mon gros pinceau Réal Technique, je reprends un petit peu. Vraiment, j'aplatis mon pinceau dans la soucoupe pour prendre un maximum de poudre. Et j'en ai pas beaucoup. Et là, je fais comme Patrick Lawrence m'avait indiqué, des petits ronds. Que ça brille un petit peu, moi ça me gêne pas. C'est ma peau qui est comme ça. Mais j'aime pas quand ça brille beaucoup. Puis bon, ça va donner de la tenue, effectivement. Vous voyez, je ne mets pas près de mes yeux, hein, par contre. Hein. Voilà, on verra en fin de maquillage. Mais pour moi, là, c'est suffisant. Équivalence de poudre. Moi, j'aime bien la Bourjois. La poudre Bourjois, je la trouve vraiment très bien. La Laura Mercier, mais elle est beaucoup plus chère. Elle est vraiment top, top, top de chez Top. Je vais prendre de chez Laura Mercier le rose pétale. Mais vous voyez, je ne l'utilise pas souvent. Enfin, en ce moment, oui. Mais je trouve qu'elle se termine vraiment très, très rapidement. Donc, elle n'est pas très économique. Je pense que je rachèterai pas. Je rachèterai la poudre parce que j'avais trouvé génial. Mais là, franchement, c'est quand même dommage qu'en peu de temps, ça se creuse comme ça. Bah, là, je vous donnerai pas d'équivalence. Vous en avez chez Bourjois, les petites rondes. Vous avez des roses qui sont très, très jolies. Vous avez dans toutes les marques vraiment des fards à joues qui sont bien. Kiko, ils ont d'excellents fards à joues. Ils marquent très fort, donc faire attention de pas prendre un ton trop foncé. Mais franchement, vous en avez partout. Donc là, c'est pareil, je prends la matière et je mets ma bonne mine. Moi, je n'hésite pas à la ramener un petit peu sur ma joue, juste sous mon cerne. Ça éclaire un peu mon cerne. Et ça ne me dérange pas. Je vais me faire une base de paupières. Vous allez voir, c'est un maquillage très léger. J'ai pris la barre Study de chez MAC, les pen bot. J'aurais très bien pu aller chez Je mets Maybelline ou chez Kiko, me prendre une ombre à paupières crème comme ça, pour faire sur toute ma paupière. J'unifie. C'est très léger et ça donne quand même un tout petit côté irradiant qui est joli. J'en mets un tout petit peu sur mon bout de nez et un tout petit peu là pour faire regonfler un peu mes lèvres et là pour donner un petit peu d'éclat. Pour mes yeux, j'ai pris le Marc Jacob. Le Marc Jacob, c'est le Coco Ice, tellement écrit petit que je mets le nom là, il faudra que je prenne une loupe. C'est un gel, un crayon gel. Moi, je le trouve vraiment parfait. Il ne coule absolument pas, il est parfait. Vous avez des équivalences. Alors, pas tout à fait quand même, parce que celui-ci, il a un côté un peu irisé, qui est joli, un peu lumineux, transparent. Vous avez des équivalences quand même dans ceux de chez L'Oréal. Je vais le mettre là. Ça, vous pouvez le faire avec toutes les coloris. Hein. Moi, j'ai fait un coloris marron, parce que je suis habillée un peu dans ce style-là. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je fais deux petits trucs comme ça. Mais, je vais mettre dans ma muqueuse inférieure. Voilà. Ensuite, avec un pinceau, et celui-là, je vous le conseille, vraiment. Vous deviez avoir qu'un pinceau, moi je pense que ce serait celui-là. C'est fou quand même. Hein. Il est pas cher du tout, c'est de chez L'Oréal. Et Dieu sait si tous leurs pinceaux sont pas bons, mais alors celui-ci, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il tient très très bien, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant, il est impeccable. Si j'en avais qu'un, ça serait celui-là. Mais que celui-là, parce que les autres, ils sont moins bien. Celui-là, il est vraiment bien. Et là, bon, je pourrais faire ça avec mon doigt. Après tout, pourquoi pas. Mais bon, allez, hop, on va faire
je vais balayer mon ombre un peu sur ma paupière mobile, c'est-à-dire là, mais aussi un peu en hauteur. Pour faire une toute petite ombre là. Si vous avez les paupières très tombantes, vous pouvez le faire ici aussi, parce que là c'est moins... là où ça va être très tombant. Donc dans ce cas-là, vous le faites au milieu. Et vous le balayez, vous le floutez. Vraiment beaucoup. Vous prenez pas du marron si vous avez la paupière très tombante, mais vous prenez une couleur vive. Une fois que je l'ai écrasé, on va dire, là je prends un flouteur. C'est vrai que le flouteur c'est quand même obligatoire et je floute sur toute ma paupière. Et voilà, c'est tout. Je peux aussi reprendre un petit peu de la matière et avec un petit pinceau, genre pinceau Zoeva comme ça que j'adore aussi, je reprends ma matière sur mon pinceau. Voilà. Et je vais délicatement me faire un tout petit trait d'enlumineur. Peu importe qu'il soit vraiment pareil des deux côtés, il faut que ce soit quand même un petit peu identique, mais pas non plus au quart de millimètre près. Je n'ai pas fait mes sourcils, et ça c'est une erreur en anti-âge. Donc c'est mon meilleur crayon de tous les crayons, moi c'est chez Benefit, hein, c'est vraiment celui que je préfère. Donc je continue à le faire, c'est aussi le 2. Vous en avez aussi d'excellents chez Kiko. Vraiment très très bon. Alors là, hop. Et puis mes cils, alors là j'ai pris le Victoria Beckham, le dernier mascara de chez Estée Lauder, parce qu'il y a une brosse très très fine qui me fait penser à la brosse du long lâche de Helena Rubinstein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, en ce moment je le mets beaucoup. Il donne pas du volume aux cils, mais il les grandit très fort. Mais il donne pas de volume par contre, hein. Mais qu'est-ce qu'il les allonge, il fait vraiment des cils hein, très très longs. Des équivalences, j'en ai trouvé chez Yves Rocher. Bah oui. Alors je sais pas ce qu'il donne, mais au point de vue brosse fine, elle est fine comme ça. Et chez... je vous mets l'autre lien aussi là. Et puis passons au rouge à lèvres. Donc mon crayon, c'est de chez Guerlain. C'est un rose un petit peu plus fort. Je vous mettrai le lien toujours. En équivalence, il y en a plein. Ça en gros, moi je mettrais pas ce prix-là dans un crayon à lèvres. Vous en avez toujours chez L'Oréal qui sont vraiment parfaits. Vous en avez chez jamais Maybelline qui sont parfaits. Vous en avez chez Kiko qui sont parfaits. À mon avis, c'est pas la peine de mettre très cher dans un crayon à lèvres.
là en ce moment, c'est vrai que j'ai toujours mon Guerlain, mais je suis complètement tombée en amour sur ce... Il est cher, hein. Je suis quand même tombée en amour sur lui. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. J'en ai plus beaucoup, mais je l'adore. Au point de vue de ton, il est superbe. On peut trouver des tons pareils. Par exemple, Jemay Maybelline, ils en ont énormément. Ils ont une belle tenue aussi, les Jemay Maybelline. Les Kiko est une excellente tenue. Moi, les matchs, je n'aime pas trop, parce que justement, ils ont tendance un petit peu à dessécher les lèvres, qu'il faut mettre un produit avant. Donc, je fais pas. Mais celui-là, franchement... Une tenue de ouf, non, j'en remets à midi, j'en remets à 4 heures, j'en remets le soir. Hein. Mais il est très agréable, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup. Donc là, mon maquillage, il est vraiment terminé. Un petit truc que je peux rajouter pour vraiment faire encore plus d'harmonie. C'est avec ma très vieille palette, la Gwen Stefani. Dieu sait si celle-là... Franchement, je l'ai vraiment adoré. Alors, pas tout, hein, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Je vais reprendre un pinceau un peu flashy, comme ça, un peu gros, mais je vais le prendre. Et je vais prendre le deuxième. Celui-là. Je prends. Et je vais balayer, mais pratiquement sur toute ma paupière. Ça va atténuer, c'est sûr, légèrement, mais surtout ça va faire un dégradé. Si vous avez la paupière qui tombe énormément, alors prenez des tons plus lumineux et pas du marron, ça c'est sûr. Faites en dessous. Ces crayons gel comme ça tiennent très très bien en dessous. Donc faites-le en dessous et aux parties où vous voyez votre paupière. Si ma paupière tombe comme ça, évidemment, je vais essayer de faire du maquillage un petit peu plus là. Si ma paupière tombe partout, je vais essayer de le faire au ras des cils. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon week-end. Mais oui, nous sommes le week-end. Un très très bon week-end à vous toutes et à vous tous.